Bonsoir et bienvenue à bord du Journal des Alpes, une édition réalisée avec les personnels non grévistes de la rédaction. 13h50, route de la Bérarde, les 150 kg d'explosifs sont venus à bout des 1000 mètres cubes de roches instables qui menaçaient la route, une opération hautement sécurisée. Le dispositif consiste à mettre un certain nombre de vigies de part et d'autre de la zone qui va faire l'objet d'un minage. Donc sur la route bien sûr, mais aussi sur les chemins, donc les chemins en amont de la zone d'éboulement et en face, donc de l'autre côté de la rive du Vénéon. Un second tir est prévu jeudi. Il permettra de purger la falaise de façon définitive pour une réouverture totale de la route. 11e journée de mobilisation contre la loi travail dans les rues de Grenoble au départ de la gare cet après-midi. 1300 manifestants selon la police, 5000 selon la CGT. Toujours vent debout contre le projet de loi adopté aujourd'hui par le Sénat. Une loi réécrite par les élus de droite qui cristallise un peu plus l'opposition des militants CGT et FO. Elle est complètement d'esprit de droite et je pense qu'elle était complètement inutile et elle n'était pas du tout prévue dans ce pourquoi on a voté en 2012. Donc je trouve que c'est quand même une hérésie. Et les gens, véritablement, devraient avoir honte de proposer ce genre de loi, quoi. Après avoir emprunté un parcours raccourci, le cortège s'est rassemblé place de Verdun devant la préfecture. Une délégation de syndicalistes est allée remettre quelques 6000 bulletins signés lors de la votation citoyenne. 92% d'entre eux se prononcent pour le retrait de la loi travail, selon la CGT. Des militants qui sont allés ce matin recueillir les signatures des employés du groupe Radial du président du MEDEF, Pierre Gattaz, à Saint-Quentin-Fallavier. Les salariés aujourd'hui ne sont pas organisés dans cette entreprise-là sur le site de Saint-Quentin-Fallavier. Et que M. Gattaz étant aussi un partenaire du gouvernement pour la loi travail, c'était important que ces salariés-là puissent faire entendre leur voix. Un nouveau rassemblement est prévu mardi prochain. Une soixantaine de salariés de l'ADMR, l'aide en milieu rural, se sont rassemblés ce matin devant les locaux de leur fédération à Laravoir. Des salariés en grève venus de tout le département. Ils dénoncent la suppression annoncée pour le 1er juillet d'une partie de leurs indemnités kilométriques sur les trajets effectués lors de leur pause déjeuner. Certaines collègues, pratiquement toutes, ont fait leur calcul. C'est de 50 à 60 euros net par mois de perte sur un salaire. Donc imaginez sur des petits salaires ce que ça peut engendrer. Donc aujourd'hui, on est là pour manifester devant une telle injustice, puisque cette mesure va encore plonger un peu plus les salariés dans la précarité. De son côté, la direction de l'ADMR Savoie a fait part de ses regrets d'avoir eu à prendre une telle décision, mais l'a justifiée par des problèmes financiers. La structure a en effet besoin de trouver 200 000 euros pour boucler son budget 2016. Malheureusement, en 2016, notre budget ne nous permettait pas d'équilibrer les comptes et il nous fallait trouver des économies à faire pour ne pas nous mettre en difficulté comme l'ont été certaines autres associations en Savoie. Il nous a paru important de pouvoir maintenir nos activités, nos emplois et le service aux bénéficiaires. Les grévistes ont occupé pendant 1 heure la cour de l'établissement. Une délégation a ensuite été reçue par la direction. La fresque anti-police de la gare de Grenoble a été taguée cette nuit. Des tags qui confirment le malaise suscité par cette fresque à scandale qui va disparaître quoi qu'il arrive prochainement. Le mur est en effet condamné par des travaux de réaménagement de la gare prévus de longue date. Il était une fois, dans l'Est grenoblois, un quartier populaire où Italiens, Maghrébins, gens du voyage s'étaient enracinés, économiquement défavorisés. Dans ce quartier de l'Abbaye, une école, pas vraiment comme les autres. À l'école du Grand Châtelet, on apprend différemment. Et oui, ici, on regarde des films, mais aussi on en fait. Mais avant de filmer, il faut d'abord écrire. En CE1, CE2, dans la classe de Cécile et Carole, cette année on fait un film d'animation sur les saisons. D'abord on écoute de la musique pour faire jaillir les idées, les mots. Regardez, on a classé les mots en 3 catégories. Les verbes, les noms, les adjectifs pour les CE2. On lève le doigt, on s'écoute. La soupe. La soupe. Soupe chaude.
La pluie, la pluie. Avec tous ces mots, ils vont écrire un poème. Lu par les élèves, ce sera la voix off du film. On commence chaque rime par « je suis ». Ce n'est plus l'automne, c'est « je suis l'hiver qui ». On dirait que c'est un travail assez simple, mais en fait, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas forcément ce vocabulaire et ça va leur donner des nouvelles idées pour écrire. Voilà, de relire les mots qu'on a écrits, de retrouver aussi comment on les écrit, avec quelle orthographe, et de faire des phrases correctement écrites, voilà, avec une syntaxe correcte. Je suis l'hiver qui fait briller les fenêtres, décorées de flocons en papier d'argent. Sandra est l'animatrice en audiovisuel de l'école. C'est elle qui accompagne toute l'année tous les élèves, de la maternelle au CM2, dans la réalisation de leurs films. Ce qui m'intéresse, c'est de développer le sens critique au niveau des images, parce que tout le monde en voit beaucoup des images, mais on a rarement l'occasion d'en regarder à l'école et surtout d'en parler. En CM2, dans la classe de Véro, les élèves vont justement réaliser leur journal télévisé. Vous leur expliquez bien ce que vous êtes en train de faire. D'accord ? Maîtresse, c'est nous qu'on va lancer le sujet. Et puis après, ils vont montrer les images. Et après, eux, ils vont faire leur thème. Et puis après, nous, on va lancer un autre sujet. Non, c'est pas possible. Conférence de rédaction. Chaque équipe de reporters planche sur son thème. Une belle passe. Là, vous allez commencer à vous répartir les rôles. Oui. Donc Jasmine, elle est intervieweuse. C'est beau, ça, c'est beau, intervieweuse. Lorenzo, lui, est couturier, en herbe. Du coup, c'est lui le sujet de reportage de son équipe. Comment tu te présentes ? Ce qu'il faut que vous écriviez, c'est que Eva, elle écrive son texte de présentation. Et ensuite que vous sachiez la voix off, parce qu'une fois que vous aurez la voix off, on peut savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on filme. On sait qu'on est dans un quartier avec des enfants qui parfois ont des difficultés d'apprentissage, que l'école ne fait pas toujours sens, que l'objectif c'est de les motiver, de leur faire prendre confiance dans leurs capacités, prendre confiance dans le fait qu'ils sont capables de réussir. Il y a 10 ans, avant le projet audiovisuel, l'école était menacée de fermeture, violence, absentéisme. Depuis, les résultats scolaires se sont améliorés, les effectifs ont même progressé. Leur projet photo. Coupé. Après l'écriture, le tournage. Demain, ça sera l'hiver. On filmera la neige. Ah oui. Alors, on fait encore un tout petit peu, voilà, pour s'habituer, pour pas l'oublier. Encore un tout petit peu. Diriger en improvisation un amphithéâtre entier composé de plus de 6000 enfants. Ibrahim Alouf le fait tout naturellement. Une véritable connexion s'établit avec le public. Les enfants ont même proposé des airs pour créer une mélodie. Alors voilà ce qu'a proposé Yasmine. C'est super bien Yasmine, hein. Elle a proposé ça. J'aimais bien le couplet, les paroles, tout ce qu'on a fait, c'était bien. Normalement, on devrait pas faire ça, moi je pense au jazz. Oh pardon. Enfin, c'était sensationnel. C'est là que ça descend, c'est bien. Ibrahim Alouf, le trompettiste mondialement connu, collabore avec les plus grands. Mais le plaisir vient aussi du dialogue que l'artiste établit lors des improvisations géantes. C'est la première fois qu'il le fait avec tant d'enfants. Ouais, super, on peut voir les enfants. C'est un chouette message, surtout en ce moment, de se dire, un peu, quoi que vous fassiez, ça va être bien forcément. Et ça peut pas être mauvais, puisque ça sort de vous, c'est sincère. Et donc d'aller voir les enfants, de leur dire, tiens, vas-y, sors-moi n'importe quelle phrase, n'importe quelle note. Et regarde, bam, et d'un seul coup, il y a 7000 personnes, 7000 enfants qui reprennent cette phrase, et l'enfant, il se dit, oh, c'est moi qui ai inventé ça. Ibrahim Alouf ouvre le festival Jazz à Vienne avec 2 concerts et bien sûr, la participation du public. Voilà pour l'information régionale dans les Alpes. Bonne soirée à tous sur France 3.